Je m'en fous de ce que les gens pensent. On a tous au moins une fois tenu ce genre de discours. Je fais ce que je veux, peu importe ce que les gens disent de moi. Si les gens aiment ou n'aiment pas, s'ils valident ou ne valident pas, je m'en tape. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on veut faire croire. L'image de la personne au mental d'acier qui n'a nullement besoin de validation extérieure pour faire ce qu'elle a envie. C'est magnifique. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Oh oui, tu le sais, on a beau forcer le jeu de l'insensibilité sociale. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça et tu le sais. Même si ton coach de dev perso sur Internet te le dit. C'est du pipeau. Pourquoi donc? Pourquoi donc nous nous soucions tant de ce que les gens pensent de nous? Et comment arrêter de se soucier de ce que les gens pensent et disent de nous? C'est ce qu'on va voir après le générique. Pourquoi nous nous soucions tant de ce que les gens pensent et disent de nous? Allons droit au but. Non, non, non. Tu ne t'en fous pas totalement de ce que les autres pensent de toi. Peut-être que tu t'en fous de savoir ce que le clochard au coin de la rue pense de ton haleine matinale qui donne le vertige, mais pas de la go toute fraîche que tu viens de rencontrer et qui te plaît. Peut-être que tu t'en fiches, que tes potes sachent que tu es fauché, mais pas tout le quartier, toute la ville, tout le pays. Tu veux quand même sauver les apparences au point de te laisser crever la dalle plutôt que de vendre de l'eau dans la rue. Parce que c'est un boulot dégradant pour toi. Que vont penser les voisins de toi? Qu'on le veuille ou non, on se soucie tous plus ou moins de ce que les gens pensent de nous et ça influence souvent nos comportements. Mais est-ce que cela fait de nous des dépendants affectifs ou des personnes complètement manipulables? Évidemment que non. Même ton coach, youtubeur, qui te dit tout le temps « Arrête de te soucier de ce que les autres pensent de toi » et H24 en train de se soucier de ce que les algorithmes YouTube et TikTok pensent de ses vidéos. La preuve, il incite les gens à liker, à commenter, à s'abonner. Il est tout le temps en train de scruter les statistiques pour savoir si ses vidéos plaisent ou non, afin d'ajuster ses contenus en fonction de ce qui marche. N'est-ce pas là une forme de recherche de validation extérieure? Oui, oui, tout le monde se soucie de ce que les autres pensent, d'une manière ou d'une autre. Et non, ce n'est pas de la dépendance affective, mais plutôt un signe de bonne santé mentale. Tu n'es pas un psychopathe. Seuls les psychopathes se fichent totalement de ce que les autres pensent d'eux. Il faut être complètement taré et coupé de ses émotions pour ne pas sentir ce que l'autre ressent. Le fait de se soucier de ce que les autres pensent montre que tu es sensible à ton entourage. Tu te préoccupes de comment ton environnement te perçoit. Ce qui veut dire que tu restes attentif aux besoins de tes interlocuteurs. Et donc tu es capable de comprendre leurs attentes. Se soucier de ce que les gens pensent de nous nous renvoie à se soucier de ce que les gens pensent d'eux-mêmes. Car nous avons plus ou moins les mêmes besoins. Cela montre aussi qu'on est capable d'empathie. On peut ainsi comprendre la perception de l'autre et pouvoir ainsi mieux communiquer avec lui. Même si l'autre parfois nous renvoie que du mépris, on est au moins réceptif au message. Il n'y a rien de mal à se soucier de ce que les autres pensent et disent de nous. Contrairement à ce qu'on nous raconte souvent dans les discours développement personnel farfelus, où il faut s'en foutre et penser qu'à soi-même. Bullshit. L'empathie est ancrée dans la nature humaine. L'humain a besoin de la validation des autres. Certains chercheurs disent que ce besoin vient de très loin, de la peur du rejet social, ancré dans nos gènes, hérité de nos ancêtres. À l'époque où les gens vivaient en tribu, et que la tribu assurait la protection et la survie de ses habitants, quitter la tribu était synonyme de mort, car on était livré à nous-mêmes, à la nature féroce, et même à la merci d'autres tribus rivales. Du coup, de génération en génération, on a gardé ces programmes de survie dans nos gènes. Validation sociale égale survie. Rejet social égale mort. Entre la vie et la mort, le choix il est vite fait. Mais moi, j'ai une autre approche, plus simple. Écoute bien. Pour moi, on a besoin de la validation des autres parce qu'on a fort besoin d'exister. D'ailleurs, je t'explique ce besoin en détail dans mon livre « Choisir d'être ou se faire avoir ». Mais brièvement, pour moi, exister est le besoin suprême de l'homme. Il suffit de mater les réseaux sociaux pour savoir de quoi je parle. Entre le mec qui se filme en train de faire des saltos arrière depuis le sommet d'une montagne, d'une chute d'eau, au péril de sa vie, et l'autre qui se filme en train de ronfler. Mais tu plaisantes?
on peut facilement lire entre les lignes. Eh oh, regardez-moi, je suis là, j'existe. L'être humain a un sacré besoin de savoir que son existence compte et est remarquée. Car notre existence est justifiée qu'à travers le reflet que les autres nous renvoient. C'est pour cela, inconsciemment, nous avons besoin du feedback de l'autre pour nous rassurer que notre vie a réellement du sens. Ce qui signifie que dépendre de ce que les gens pensent de nous fait naturellement partie de la condition humaine. Mais, dans ce cas, si on ne peut pas vraiment s'en foutre de ce que les autres pensent, comment faire alors pour ne plus être dérangé par ce que les autres pensent de nous? Très bonne question. Déjà, on est d'accord, on aura toujours besoin de la validation sociale, c'est clair. Mais attention, l'idée n'est pas de se laisser non plus complètement dicter par ce que les autres pensent et décident. Non, c'est difficile, certes, de ne pas se soucier des avis des autres sur nous. Mais on peut quand même choisir les personnes auprès desquelles on recherche de la validation. On peut choisir de prêter attention à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Par exemple, on peut orienter notre attention vers les personnes que l'on admire, que l'on respecte, en qui on a entièrement confiance et qui en valent la peine. Parce que le vrai problème, écoute bien, le vrai problème souvent de la plupart des gens, c'est qu'ils sont entourés de gens mesquins et tordus. Ils sont contraints de chercher en permanence la validation de leur entourage merdique et il n'y a rien de pire que d'essayer de se conformer aux exigences de personnes égoïstes, manipulatrices, fausses, tordues, qui n'arrêtent pas de tordre la réalité selon leurs pulsions. Au lieu de te soucier de ce que tout le monde pense, focalise-toi sur ceux qui en valent vraiment la peine. Entoure-toi de personnes que tu admires, qui te respectent. Efforce-toi de suivre des personnes qui t'inspirent. Aujourd'hui avec Internet, il est facile de se connecter à des gens dont les valeurs nous parlent. Voilà, on n'est plus obligé de rester dans un groupe pourri. On peut changer de groupe, changer de tribu comme on le souhaite, sans souci. Si tu es sur ma chaîne par exemple, moi, Demba, ton noble serviteur, c'est que quelque part mon discours sans tabou te branche. Voilà. Donc, t'es pas obligé d'écouter des trouducs qui te renvoient des feedbacks pourris sur toi. L'idée ici est de changer de repère de validation sociale. Ce repère pourrait être des personnes qui t'inspirent, ou une certaine philosophie de vie, ou Dieu, le Saint-Esprit. Bon, chacun fait ce qui le sied. Par exemple, tu pourrais décider de pardonner un cinglé qui t'a fait du tort, par amour des principes auxquels tu crois. Même si ton entourage pense que tu es un trouillard, que tu as retourné ta veste, ou que tu es complètement malade, marabouté, tu as choisi d'écouter cette voix-là, plutôt que celle de ton entourage. Pour conclure, voici une vérité pas très agréable à entendre, mais qui va te simplifier la life. Note ça au plafond au-dessus de ton lit. Voilà, pour l'avoir direct en face au réveil. La voici. Si tu te soucies trop de ce que les gens pensent de toi, c'est que probablement tu n'as pas autre chose de plus important à te soucier. Oh oui, on cessera de se préoccuper de ce que les gens pensent de nous quand on aura quelque chose de beaucoup plus important en tête. Regarde, la maman qui vend de l'eau au bord de la route, penses-tu qu'elle en a quelque chose à foutre de ce que la voisine pense de ses habits sales trempés de sueur, de son visage non maquillé, crispé de fatigue, de ses babouches noires de poussière? Penses-tu qu'elle a moins de dignité que le chômeur endurci qui ne fout rien de ses journées et qui attend que l'État lui trouve un boulot propre dans un bureau climatisé? Bien sûr que non, on est d'accord. Au contraire, on peut même dire qu'elle en a à revendre de la dignité. Elle a choisi de vendre de l'eau sous le soleil au lieu de baisser sa jupe pour des jetons. Elle se soucie plus de nourrir sa famille que de ce que la médisante du quartier pense de sa misérable condition de vendeuse d'eau. Est-ce que tu vois un peu le niveau? Elle a d'autres priorités. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît les personnes vraiment dévouées dans une cause. Elles consacrent leur temps, leur argent, leur énergie, H24 dans leur mission. Ce que les autres pensent et disent d'elles, je ne dirais pas qu'elles s'en tapent. Non. Mais c'est trop petit, trop futile, trop insignifiant pour les déstabiliser. Elles sont en permanence animées par leur mission. Et donc tout le reste n'a plus aucune espèce d'importance. Lorsque tu es à fond dans un projet qui te tient à cœur et que c'est devenu une question de vie ou de mort, penses-tu vraiment te soucier du commentaire haineux de Jean-Louz 2010 ou des nombres de likes sur les réseaux sociaux, ou même pire, perdre de l'argent et que toute ta famille te tourne le dos? C'est mal connaître l'homme dévoué.
Quand quelque chose de plus important nous préoccupe, intensément, au point que c'est si important qu'on est prêt à être ridiculisé, à perdre des amis, le respect de nos voisins, à nous retrouver seuls au combat, c'est là, et seulement là, qu'on cesse de nous soucier de ce que les autres pensent et disent de nous. Et ce qui est ironique, c'est en ce moment-là que tout le monde commence vraiment à nous respecter. J'espère que dans tes challenges au quotidien, le rêve qui résonne dans ton cœur est aussi assourdissant que les bruits de couloir et les regards moqueurs. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.